salut Thomas. Alors, tes problèmes d'alternateur, c'est fini, c'est réglé? Ouais, c'est réglé, mais j'aurais bien aimé en savoir plus sur l'alternateur. Savoir comment vraiment il fonctionne. Ah ouais, donc tu veux que je t'explique le principe de fonctionnement de l'alternateur et que ce que fait cet accessoire sur ton tracteur? C'est ça. Bon ok, bah y a plus qu'à lever le capot à ce moment-là. Pas de soucis. Allez vas-y, on va regarder donc cet alternateur. Donc l'alternateur il est là, donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Tout simplement, déjà il est entraîné par ton moteur thermique, hein, et il faut savoir, si tu regardes un petit peu les courroies et les poulies, on voit qu'on a une grande courroie qui fait tout le tour du moteur, avec une grande poulie sur le moteur et une toute petite sur l'alternateur. Donc là, en fait, l'alternateur, lui, il tourne extrêmement vite. Ton moteur à plein régime, il va tourner environ 2000 tours par minute, alors que lui, il va tourner au-delà des 4000. D'accord, mais les 3 fils qui sont là, ils servent vraiment à quoi? Tu vois, tu as un gros câble. Et le gros câble, c'est tout simplement lui qui va alimenter la batterie. Donc la charge, on va dire, produite par l'alternateur va lui permettre, on va dire, de recharger la batterie. Ça, c'est le gros câble. D'accord. Généralement, il est identifié, il est nommé B+, mais faire ça, c'est visuel, on peut le repérer simplement. Ensuite, tu as deux autres fils, et on a donc ce qu'on appelle l'excitation. Alors l'excitation, moi je me penche, hop, je regarde, ah, je vois que c'est marqué D+. Donc l'excitation ici est sur le fil bleu. Alors c'est quoi l'excitation? C'est fondamental, puisque si j'enlève ce câble, il ne charge plus. Et pourquoi il change plus? Pourquoi il ne charge plus? Eh bien tout simplement parce que l'alternateur est composé de deux parties. Une partie rotor et une partie stator. Ce sont deux électroaimants, tout simplement. Le rotor va produire un courant et par réaction, le stator va produire un autre courant. C'est ce courant qu'on va récupérer sur le stator. Si le rotor n'est pas excité, comme tu dis, eh bien, pas de courant sur le stator, tout simplement. D'accord. Enfin, le troisième ne sert pas systématiquement. Ici, il est identifié par le fil rouge. Le fil rouge, c'est la bande W, qui est ici. Cette bande W sert à quoi? Eh bien, tout simplement, ici, sur ce tracteur-là, va servir au compte-tours. Ici, on est sur un alternateur. Alternateur égale alternatif. On est donc sur du courant alternatif. On est ici sur des appareils qui consomment du courant continu, la batterie, les ampoules. Et il faut donc à un moment donné, passer de ce courant alternatif à ce courant continu. Ça, on peut le voir directement à partir de cette bande W. Bande W qui est utilisée ici pour le compte-tours, mais qu'on peut utiliser aussi au niveau du diagnostic. Tout simplement, on pourra voir que ici, à la sortie, j'ai du courant alternatif. Donc j'ai véritablement le courant que produit l'alternateur. Et on va constater que lorsque tu conduis, qu'est-ce que tu fais? J'accélère ou je ralentis. Voilà, donc ça veut dire que ton moteur va tourner Plus ou moins vite. plus ou moins vite et tu vas produire donc plus ou moins de courant. La batterie, elle va avoir 12,6 volts, c'est ce qu'elle va te rendre. L'alternateur va lui donner 14 volts puisque on a besoin d'un petit peu plus de courant pour le fonctionnement de la batterie. Et on va voir que finalement, entre deux, on va devoir réguler ce courant, c'est-à-dire que comme j'ai tendance, à accélérer, ralentir, fournir plus ou moins de courant, il faut qu'en sortie, je lisse cette valeur de courant et que j'ai toujours mes 14 volts. Et enfin, dernier point, ici qu'on voit très bien, on va dire, sur la bande W, c'est qu'on verra qu'on a du courant alternatif, alors que ici, nous avons du courant continu, et ça, c'est le rôle du pont redresseur qui est incorporé directement à l'alternateur. C'est ce qu'on appelle un pont de diode qui va permettre de passer du courant alternatif au courant continu. Mais ça, tout est en interne et ici, nous ne visualisons pas du tout ce composant-là. Hein, il est noyé à l'intérieur de l'alternateur. Bon, maintenant je vais te montrer concrètement comment ça se passe et quels sont les éléments qu'on peut mesurer. Hein, montrer donc la tension alternative avec un multimètre, hein, mais le multimètre cette fois on va le mettre en position non pas continue comme il était tout à l'heure, mais on va venir le positionner en alternatif comme il est symbolisé ici. Et ensuite on va utiliser un oscilloscope tout simplement
Et l'oscilloscope, on va voir tout simplement le courant alternatif qui va se dessiner à l'oscilloscope. Ok. Voilà, on y va. Accélère un peu. Ralentis. Accélère. Ralentis. Accélère. Ralentis. Bon, ben, on a vu le fonctionnement, on va dire, ici, et le contrôle de l'alternateur. Hein. Donc on a vu avec ici l'oscilloscope. Hein. À chaque fois que tu accélères, on voit que la courbe varie, on voit que la fréquence s'accélère, augmente et se réduit en fonction de ce que tu fais sur la pédale d'accélérateur. Hein. Et on voit que on a bien du courant alternatif et on voit bien que grâce au multimètre, hein, placé ici en fonction donc voltmètre sur une tension donc alternative, hein, qu'on a une tension qui est stable, hein, qui est de environ 16 volts et donc qui est régulée par le régulateur. Okay. Donc le régulateur nous donne, on va dire, cette tension stabilisée. On voit que malgré tout, on a tendance, on va dire, à avoir une fréquence qui augmente et qui se réduit. Et donc, il faut donc passer du courant alternatif qu'on a visualisé ici au courant continu qu'on a mesuré sur l'autre borne qui est à 14 volts. D'accord. Voilà. Donc je vois qu'on a fait le tour ensemble de l'ensemble de ces circuits de charge et puis que maintenant je pense que l'ensemble de cette mécanique n'a plus de secret pour toi. Ouais, c'était sympa, j'ai bien tout compris, c'est intéressant. Je te remercie. Bonne journée. Merci toi aussi.